Voilà, nous allons vous donner là une démonstration sur le fonctionnement du logiciel RoomSoft, c'est-à-dire le logiciel de gestion des hôtels. La première des choses à faire lorsque le logiciel est ouvert, il faut donc maintenant faire le paramétrage. Et dans la zone du paramétrage ici, ce qu'il faut faire, c'est de créer tout simplement ici les catégories de chambres, comme vous voyez là. Après avoir créé les catégories de chambres, vous venez donc, vous créez donc maintenant les types d'appartements. Ceci permet de localiser donc maintenant les chambres que nous allons utiliser pour héberger les clients. Ensuite, nous revenons là, nous allons donc créer les chambres même. Or, la création des chambres ici permet là d'affecter à ces chambres-là les différents tarifs. Vous voyez un peu les tarifs des chambres. Ensuite, les différents niveaux. Ensuite, mettre les types de chambres. Si c'est une chambre standard ou quoi que ce soit. Ceci permet là qu'au moment de l'hébergement, ça puisse permettre à la réceptionniste de connaître les chambres disponibles et leurs catégories pour pouvoir le donner directement au client sans toutefois réfléchir. Ensuite, nous avons la création de la liste des besoins. La création de la liste des besoins ici permet tout simplement là de pouvoir établir la facture des clients avec tout ce que le client a pu faire à l'hôtel. S'il y a la piscine, s'il y a le restaurant, s'il y a encore bien d'autres choses comme besoin qu'on a facturé au client lors de son séjour, on doit paramétrer la liste de telle sorte qu'au moment donc, de positionner un client, qu'on puisse affecter à ce client-là ses besoins déjà existants parce que nous avons paramétré. Ensuite, nous avons la base de caisse. La base de caisse permet de créer les différentes catégories de caisses permettant de gérer l'activité de l'hôtel. Par exemple, si nous avons ici la boisson, l'hébergement, le restaurant, au moment de traiter les dépenses et les recettes de caisse, on doit savoir effectivement dans quelle activité nous allons les affecter pour que ceci, à la fin, puisse nous sortir une comptabilité plus propre et une comptabilité distincte par activité. Ensuite, nous avons là, par la suite, la création des libellés de caisse. La création des libellés de caisse ici nous permet tout simplement là de créer les différents éléments de caisse devant nous servir à enregistrer les opérations de caisse au jour le jour pour pouvoir tenir notre petite comptabilité de trésorerie. Ainsi, vous devez donc maintenant paramétrer ici tous les éléments qui existent que vous gérez dans votre hôtel. Ça peut être les salaires, l'électricité, les déplacements, l'entretien, la maintenance. Vous créez tous ces libellés de telle sorte que lorsque l'agent sort de la caisse, on positionne directement une ligne et on affecte à cette ligne-là son montant, on enregistre. Et à la fin de chaque période, on pourra connaître, on pourra avoir le livre des caisses nous permettant de savoir ce qui est entré, ce qui est sorti et le solde est disponible en caisse. Ici, il faut donc maintenant faire le paramétrage de tout cela. Une fois ceci terminé, on doit commencer avec le traitement. Le traitement ici est basé sur l'hébergement et l'enregistrement de caisse au niveau des hôtels. Alors, concernant donc maintenant l'hébergement, lorsque nous ouvrons notre tableau ici, au niveau donc maintenant de la réceptionniste ou du réceptionniste, nous avons ici notre tableau de contrôle automatique via des algorithmes que nous avons positionnés ici là pour pouvoir contrôler intelligemment les flux des hébergements et de la libération des clients. Ainsi, vous avez ici le tableau des chambres que nous avons créées. Or, ces chambres disponibles sont que les chambres qu'on n'a pas encore occupées. Nous n'avons plus besoin des tas de clés devant nous pour chercher à savoir quelle est la chambre disponible. Le logiciel nous renvoie automatiquement ces chambres disponibles. Lorsque le client occupe directement déjà une chambre, directement la chambre migre ici en bas au niveau des chambres actuellement occupées avec les noms des clients qui les occupent, la durée et le jour que le client doit libérer. Ainsi, le logiciel permet là de contrôler aussi au fur et à mesure la durée d'échéance d'hébergement des clients. Et lorsque le client dépasse déjà le jour déjà de son hébergement, le logiciel signale afin qu'on puisse libérer la chambre. Et une fois la chambre libérée, ça se repositionne automatiquement en haut là dans les chambres pour pouvoir les octroyer aux clients. Et directement au niveau de la réceptionniste, chaque chambre est positionnée directement là avec son prix comme vous voyez parce que nous l'avons paramétré. Alors pour commencer un hébergement, vous venez tout simplement ici à votre go, vous créez le client. Or, nous cliquons ici pour créer le client lorsque le client vient pour sa première fois. Si le client a déjà existé ici, alors ces informations sont dans la base de données. On n'aura plus encore à créer ce client. On va tout simplement le récupérer pour faire son hébergement. Mais lorsque c'est un client nouveau, alors il faut tout simplement le créer pour de temps en temps exploiter ces données pour maintenant et pour l'avenir. Alors lorsque vous arrivez ici, vous renseignez tout simplement les informations concernant le client comme ça se trouvait exactement dans la fiche de police. Vous voyez, et ainsi là, vous aurez la liste des différents clients de votre hôtel dans ce tableau. Alors une fois donc maintenant le client créé, vous revenez tout simplement là, vous commencez donc maintenant l'hébergement. Et au niveau donc maintenant de l'hébergement, vous voyez tout simplement la chambre que le client a choisie, vous cliquez là-dessus. Lorsque je clique sur la chambre que le client a choisie, la chambre 9,
Directement dans le tableau, ici à côté, la chambre 9 est positionnée. Je peux cliquer tout simplement là sur héberger. Alors, lorsque je clique donc maintenant ici sur héberger, ce que j'ai à faire, ça me montre donc maintenant le tableau de l'hébergement. Dans mon tableau de l'hébergement, je peux donc maintenant choisir le client là. Parce que lorsque nous créons les clients, tous les clients que nous avons déjà créés seront logés dans cette liste-ci. Et si un client a été déjà là depuis que son nom est loin en bas, je peux filtrer son nom ici en bas en saisissant peut-être le début de son nom. Par exemple, Kamdem. Quand je tape Kamdem, automatiquement, Kamdem doit apparaître là. Vous voyez, au fur et à mesure. Alors, ça me filtre donc maintenant ce client. Je peux donc maintenant choisir. Et lorsque je choisis, ça montre même déjà même l'historique des opérations déjà que j'ai déjà effectuées avec Kamdem. Alors, ce que je fais, je viens directement ici, je mets la date d'arrivée. Peut-être je mets le 9. Ensuite, le client doit partir peut-être le 11. Vous voyez, ça me met automatiquement là la durée du séjour du client, 2 jours. Alors, le prix directement ici, le tarif, c'est 15 000. Or, 15 000, vous pouvez donc maintenant faire même le prix du client. Pas forcément en fonction du prix qui est disponible dans le logiciel. Mais le prix qui est logiciel, c'est là le prix par défaut. Alors, ça me signale directement ici là que la chambre 9 sera occupée. Voilà. Une fois donc maintenant c'est terminé, si c'est un hébergement, je dirais je coche. Si c'est pour réservation, je coche réservation. Alors, une fois que j'ai coché hébergement, je viens là, je valide. Une fois donc que j'ai validé, automatiquement à ce niveau, ça va me générer une facture. Lorsque ça me génère donc maintenant ma facture à ce niveau, voilà, vous voyez, j'ai donc maintenant ma facture là. Et au niveau de ma facture, je peux donc maintenant effectuer mon impression. Alors, sinon, je ferme. Donc, voilà la facture client. Et directement aussi dans ce logiciel, ça va calculer le prix à payer, comme vous l'avez vu dans la facture, et le nombre de séjours donc maintenant du client. Une fois que j'ai effectué ceci, si je ferme, lorsque je reviens donc maintenant ici, vous voyez, la chambre 9 n'est plus disponible. Mais si vous revenez plutôt ici en bas, voilà donc Kamdem qui est occupé avec ces chambres 9 là. Vous voyez, Kamdem est directement positionné là, à la chambre 9. Voilà la chambre 9 qui est désormais occupée par son Kamdem. Vous voyez? Donc voilà. Alors, ce qui se passe donc maintenant, une fois le client donc hébergé, ce qui doit se passer, c'est quoi? On doit aller directement à la caisse, enregistrer le règlement de ce client-là. Et pour enregistrer le règlement du client à la caisse, je viens tout simplement ici au niveau de la caisse. Vous voyez? Enregistrement de caisse. Voilà. Voilà. J'ouvre donc maintenant ma caisse. Lorsque j'ouvre ma caisse, je viens directement ici à la date peut-être du 9. Je positionne recette d'hébergement. Vous voyez, je clique là et je viens directement ici. C'est un encaissement. Je mets tout simplement ici 30 000 pour ces 2 jours. Voilà. Et je valide. Vous voyez, directement à la caisse là, ça me met automatiquement la ligne d'enregistrement effectuée. Je peux imprimer le reçu des caisses. Donc, en dehors de la facture qui est un engagement, on peut aussi imprimer le reçu qui est une preuve de paiement. Donc, vous cliquez sur reçu là pour pouvoir générer le reçu. Si vous devez donc là augmenter d'autres libellés de caisse, vous cliquez tout simplement ici. Ça vous envoie donc dans la liste, vous augmentez des libellés dans la caisse. Donc, voilà là où il faut enregistrer les opérations de caisse au jour le jour. Une fois peut-être ici terminé, peut-être comme l'électricité, quand je clique sur l'électricité, le logiciel me signale automatiquement l'électricité, c'est directement un décaissement. Je viens là au niveau du décaissement, je mets peut-être même 3 000 francs là et j'enregistre. Vous voyez, au niveau de ma liste de caisses, voilà donc maintenant la sortie des caisses de 3 000 francs que nous avons là. Si je viens là, je clique sur recette, automatiquement, vous voyez, ça migre directement en encaissement. Le logiciel reconnaît les encaissements et décaissements. Quand je clique là, ça me dit directement un décaissement. On met le montant. Alors, revenons donc maintenant à la caisse, au niveau de l'hébergement. La caisse a été enregistrée. Alors, au niveau de l'hébergement, qu'est-ce qu'on peut également effectuer ici? Nous pouvons également, au niveau de l'hébergement, libérer une chambre. Lorsque les chambres sont arrivées déjà à expiration, nous voyons directement ici, toutes les chambres déjà qui ont déjà traversé la date d'hébergement, les lignes ici seront en rouge. Vous voyez? Donc, ça signale automatiquement. Les lignes seront en rouge et ça donnera la possibilité directement là au réceptionniste ou à la réceptionniste de pouvoir cliquer là sur libérer. Vous voyez un peu? Si je clique là sur libérer, vous voyez, ça va me libérer cette chambre. Ça dit la chambre 9, non. Opération abandonnée. Si je clique là, ça va dire oui. Voilà. C'est fait. Alors, vous allez voir, regardez un peu ici. Vous allez voir la chambre que je viens de libérer va disparaître de la liste. Vous voyez, c'est parti. Hein? Si je reviens encore là, je vais faire une libération. Par exemple là, je clique. Je vais cliquer sur libérer.
Voilà, libération effectuée. Vous allez voir, sur les 4 chambres-ci, une chambre doit disparaître. Vous allez voir, et ça doit apparaître là-bas en haut. Alors, une fois que la chambre doit disparaître, vous allez voir la réparation. L'intelligence est en train de tourner. Voilà, le système intelligent est en train de tourner. Voilà. Libération, oui. Non, 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 non. Ici, non. Oui, plutôt. Voilà. Voilà, la chambre a été libérée. Là, quand vous libérez, ça quitte directement la zone de l'hébergement pour pouvoir, vous voyez, ça reste désormais trois chambres occupées. Et vous allez voir donc ici en haut, voir les différentes chambres qui migrent là en haut. Vous voyez? Voilà ces chambres là en haut. Vous voyez? Voilà ces chambres là en haut. Ça se repositionne automatiquement. Ce que nous pouvons également faire sur le client, c'est quoi? Nous pouvons augmenter le séjour, augmenter ou réduire le séjour du client. Par exemple, voilà, s'il faut donc maintenant augmenter, donc je peux revenir là. Si vous voulez augmenter la durée de séjour de ces clients, vous cliquez là, ça vous permet d'augmenter ou de réduire. Parce que les clients arrivent parfois, ils disent que bon, ils vont réduire leur séjour, parfois ils disent qu'ils vont augmenter. Vous n'avez plus besoin de réhéberger le client de nouveau, vous augmentez tout simplement son nombre de jours ici en mettant la nouvelle date de départ et ça va réajuster sa facture automatiquement. Si vous voulez réduire, c'est la même chose. Vous pouvez également changer la chambre du client. Pour changer la chambre du client, vous venez tout simplement ici, vous cliquez là sur changer chambre client, vous choisissez donc le client ici, vous voyez, client, changer chambre. Quand je clique, automatiquement ça me met là. Et lorsque ça me met ici, ce que je fais c'est quoi? C'est de venir là tout simplement choisir la nouvelle chambre que le client doit occuper et je valide. Voilà. Une fois que j'ai validé, le client est passé directement à la chambre 3. Vous voyez un peu? Et vous allez voir donc maintenant que la chambre 3 ici sera occupée et la chambre 2 va remonter. Voilà le jeu mathématique qui se passe là. Vous voyez un peu? C'est très fluide, très simple dans son utilisation et évite donc maintenant les tracasseries. Donc voilà le jeu que vous devez faire tous les jours au niveau de l'hébergement du client. Ensuite, si nous avons effectué tous ces hébergements et autres, le logiciel donc maintenant génère les états et les rapports financiers automatiquement permettant à l'hôtel de mesurer la tendance de ses performances. Je viens dans le rapport. Au niveau des rapports, nous avons là les différents critères. Et concernant donc maintenant les différents critères, on peut donc maintenant chercher à interroger les données allant de la date d'une période jusqu'à l'autre. Par exemple là, si on a besoin d'avoir les données hébergées depuis le 1er 2020 jusqu'en 2004 ou même 2024 tout simplement là, je mets la date, je vais cliquer là et à partir d'ici ça me génère donc là le rapport financier de l'hébergement. Vous voyez un peu, voilà le rapport financier de l'hébergement en fonction des gens qui sont arrivés, le nombre de séjours occupés par ce gens là et leur nom par rapport à une période bien précise. Vous voyez un peu. Ensuite, si je vais donc maintenant avoir donc maintenant ces mêmes rapports, ici plutôt, ça c'est le détail de l'hébergement. Allant d'une période jusqu'à l'autre. Vous voyez. Voilà. Allant d'une période. Voilà. Lorsque je clique là, vous voyez, ça me génère là les différents mouvements. Et ces mouvements sont générés en fonction également des réceptionnistes. Si vous avez même 4 personnes qui font des enregistrements, ça va aussi ressortir les états de performance des différents réceptionnistes ici. C'est-à-dire les données enregistrées par chaque réceptionniste. Vous voyez un peu? Quand on met ici en haut, opérateur de saisie, ça doit mettre le nom ici. C'est parce que je suis là dans la version test en tant qu'administrateur. Or, lorsque les comptes sont créés, chacun se connecte avec son compte et à la fin, ça ressort le détail de performance pour chaque utilisateur. Vous voyez un peu? Et le chiffre d'affaires réalisé au courant de la période de la sélection. Comme vous voyez là. Voilà le chiffre d'affaires réalisé sur la date de sélection. Ensuite, vous avez là les opérations liées à la caisse, le grand livre général de caisse. Donc je peux arriver là, je prends mon grand livre général de caisse. Vous voyez? Et jusqu'au 12. Voilà, je valide. Voilà donc maintenant mon état de caisse. Voilà mon livre de caisse. Voilà les frais d'électricité que j'ai validés tout à l'heure. Vous voyez un peu de 3000 qui se sont ajoutés sur d'autres frais d'électricité.
de 5000. Voilà les recettes de caisse, de l'hébergement que j'ai enregistré, vous voyez. Et ça sort donc maintenant, voilà les soldes cumulés de caisse, les soldes progressifs. Vous voyez, vous avez là les soldes progressifs de caisse. Vous voyez, et le solde final. Donc, on finit donc maintenant le mois avec une somme de 47 000 francs. Parce que nous avons pris les encaissements moins les décaissements. Vous voyez, et voilà, nous avons là les justificatifs de caisse. Voilà comment vous pouvez gérer votre hôtel tout simplement et avoir une comptabilité simplifiée en temps réel. Alors, d'autres petits trucs à faire dans le logiciel seront directement lorsque vous aurez le logiciel installé. Alors, pour le moment, il fallait qu'on vous montre d'abord les fonctionnalités de base et la réalité de ce logiciel.